Cet homme a impacté la plupart des pères parmi nous. Il a impacté en particulier l'archevêque Albert Kankenza, avec qui on a parlé hier même au téléphone que j'ai appelé. Il a impacté aux États-Unis. Quand il est revenu ici, on a vu comment, avec sa veste, les gens tombaient, des miracles se faisaient. Certains ne connaissant pas ça appelaient cela de la magie. Il a impacté un homme comme le pasteur Chris Oyakilome. Il nous a tous impactés avec son livre « Bonjour Saint-Esprit ». Des livres comme « L'onction et la puissance de l'Esprit ». C'est l'un des grands évangélistes de notre siècle. Il a prêché la parole de Dieu dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Et son ministère a impacté, touché des millions et des millions de personnes. Et je sais que le ciel lui sera éternellement reconnaissant pour sa contribution à l'avancement du royaume. Il a été impacté à son tour par une femme qu'on appelle Catherine Kuhlman. Il n'avait jamais été avec Kuhlman en face. Il chantait à sa chorale. Et c'est après que Kuhlman soit morte qu'on l'a invité prêcher à la fondation Catherine Kuhlman. Et c'est lorsqu'il devait prêcher que Dieu a commencé à l'utiliser. Ce n'était qu'un juif. Il est né après que sa mère ait prié Dieu. Sa mère n'avait que des filles et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je vais te le donner. Et quelque temps après, elle est tombée enceinte. Elle a été enceinte et elle a mis au monde un garçon qu'elle a appelé Benny Hinn que nous connaissons. C'est un juif. Il a vécu son temps, il a vécu quelques années au Canada, aux États-Unis. Et cet homme a impacté le monde. Il nous a tous impactés ici d'une manière ou d'une autre. Mais en 2015, il a connu un tournant dans son ministère. Un tournant que certains ont eu à lire dans des livres ou à suivre dans des vidéos. On a vu le pasteur Benny Hinn venir et demander pardon en public. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que beaucoup de choses qu'il faisait dans le ministère, surtout pendant le temps de son divorce, c'était tellement difficile émotionnellement qu'il ne marchait plus avec le Seigneur. Mais il dit qu'il faisait quand même son travail qu'il avait connu depuis des années. Il dit, il a eu un problème cardiaque, je donne son témoignage. Et lorsqu'il a eu un problème cardiaque, il devait aller se faire opérer à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital et il fait un rêve à l'hôpital. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs de le Seigneur. Pasteur Benny Hinn fait un rêve, et rêve dans lequel il s'est vu dans une file indienne. Et plusieurs personnes avançaient déjà devant lui. Et le Seigneur était juste devant la porte des cieux. Et certains prenaient la route lorsqu'ils venaient devant le Seigneur. Le Seigneur connaissait leur vie, connaissait leurs œuvres. Lorsqu'elles étaient bonnes, la musique changeait et ils allaient et ils entraient au ciel. Et le Seigneur, connaissant la vie de certains, il les disqualifiait et il les faisait entrer par une autre porte. Et ils n'entraient pas au ciel, ils allaient dans un lieu de tourment. Et pendant que cela avait lieu, il était maintenant temps pour lui de faire un pas devant le Seigneur Jésus, qu'il a toujours chanté, qu'il a toujours prêché, qu'il a toujours utilisé comme nom pour guérir des malades, des millions de malades qui ont été guéris par son ministère, des milliers d'hommes de Dieu qui ont été impactés par son ministère. Lorsque c'était son tour, Benny Hinn, lorsqu'il s'est avancé, il s'est approché, le Seigneur le regardait et le Seigneur prenait son temps avant de déclarer son jugement sur le pasteur Benny Hinn. Et au moment même où il était en face du Seigneur, il a réalisé qu'il n'allait pas avoir sa place pour entrer au ciel. Et il s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé de ce songe, le Seigneur l'a parlé par voix audible et l'a dit, « Je te donne une dernière chance. Ne rentre plus dans ce que tu faisais autrefois. » Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, vous allez l'écouter, vous allez voir un homme tout à fait différent. Il opère de l'onction, il opère de la puissance, mais son évangile a totalement changé. Ceux qui suivent ces lives, même sur Internet, ils parlent beaucoup de doctrine, ils parlent beaucoup d'être en communion avec le Seigneur. Et il dit, aujourd'hui dans ma vie, je suis resté avec deux grands objectifs. Premier objectif, utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour donner des réponses aux hommes en prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il dit, deuxièmement, ma deuxième mission sur la terre, alors qu'il s'est réconcilié avec la femme avec qui il avait divorcé, Benny Hinn dit, sa priorité, sa deuxième priorité, c'est de marcher avec Jésus, d'être sûr qu'il ne va pas rater le ciel, qu'il ne va pas rater sa récompense, qu'il ne va pas rater sa place en ce dernier jour au paradis, parce que Dieu lui a donné une dernière chance. Mes frères et sœurs,
Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Nous venons de commencer l'année. Lorsqu'on parle de Hanouka, lorsqu'on parle de 40 jours, ce ne sont pas que 40 jours de solution. Ce ne sont pas que 40 jours d'impactation. Ce ne sont pas que 40 jours de révélation. Ce ne sont pas que 40 jours de libération. Ce sont aussi 40 jours de réflexion. Ce sont aussi 40 jours d'évaluation. Ce sont aussi 40 jours de remise en question pour voir d'où nous venons avec Dieu, où nous sommes avec Dieu et où nous allons avec Dieu. C'est ainsi que je vous ai dit, le miracle de Hanouka pour commencer Hanouka ne sera pas le miracle pour que tu reçoives ton miracle, mais ce sera le miracle pour que tu commences à changer. Ce sera le miracle pour que tu commences à être transformé. Non pas par rapport au prophète ou par rapport à la porte des cieux, mais par rapport à toi-même. Parce que peut-être que tu ne sais pas, mais la Bible déclare que chacun de nous ici, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ et chacun va rendre des comptes selon qu'il aura fait de bien ou de mal.